Shalom à tous, shalom ma famille. Bienvenue à la dispensation, bienvenue à notre culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. Ainsi, nous sommes en train de partager sur la parole de Dieu à propos du miracle. Nous sommes en train d'étudier, alléluia, étudier l'exemple que Jésus-Christ nous donne à propos du miracle. Et nous sommes en train de suivre tous les faits qui ont fait que Jésus-Christ démontre un miracle auprès de ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et installez-vous confortablement parce que notre culte commence par ici. Et la Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Alors, on est en train de détailler comment un culte peut-il se passer. Il faudra qu'il y ait un Aaron, un sacrificateur pour coordonner le culte. Très important. Et je pense que présentement, je représente le sacrificateur. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Quand les gens se rassemblent, attention, pour que cette huile soit logique, la loi pose la question, qui est votre leader? Il n'y a pas de culte sans leadership. Il n'y a pas de congrégation sans pasteur. Tout ça, ce sont des grandes leçons que la Bible nous montre. Heureusement, nous sommes là pour vous. Et notre présence est en train de remplir les critères du culte. Alors, soyez bénis parce que nous sommes en train de vivre maintenant dans une interdépendance. On ne peut pas m'appeler berger sans vous et on ne peut pas vous appeler église sans un berger. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, soyez bénis. C'est doux et c'est agréable, comme le dit la Bible, pour le frère de demeurer ensemble. C'est doux et c'est agréable. Ce sont des moments précieux, raison pour laquelle nous allons commencer par recommander ces cultes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'attitude du culte, un culte raisonnable, un culte vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, le berger Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle régulièrement Bemel, berger Moïse Lushiku. Bien-aimés, attention, prenons une bonne position. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis parmi eux. Bien-aimés dans le Seigneur est déjà au rendez-vous. Nous commençons notre culte par ici. La première des choses, demandons à Dieu d'agréer notre culte. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ d'accepter ces cultes. Oh mon Dieu, prions tous ensemble que notre Dieu reçoive ces cultes, ainsi que nos proclamations, ainsi que tout le programme, qu'ils reçoivent cela comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Prions que le Seigneur nous agrée dans sa présence. Oh mon Dieu, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agrée-nous dans ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. En moi dans tes bras d'amour, Jésus,
serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me Je me sens perdue, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur.
reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Et surtout, que cela apporte une édification. Pendant ces cultes, nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre et nous voulons comprendre ton langage. Et nous voulons en plus écouter ta parole. Nous voulons sentir l'onction et nous voulons aussi que l'huile descende sur nous. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prions. Prions, disons à Dieu de faire descendre l'onction du Saint-Esprit, de sorte que nous puissions vivre la Pentecôte et que la puissance du Saint-Esprit puisse nous transporter dans les dimensions spirituelles, surtout que tout celui qui s'approche de Dieu, il renouvelle ses forces et il prend le vol comme un aigle d'après les Écritures. Donc, notre culte, c'est tout un vol que nous sommes en train de faire. Donc, chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, chaque fois, notre niveau monte encore. Bien-aimés, prions que notre niveau spirituel monte encore et monte encore. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été souverainement élevé. Alléluia. À cause de son élévation, tout genou doit fléchir devant son nom. À cause de sa suprématie. Bien-aimés, nous allons prier pour que nous puissions aussi vivre la Pentecôte. Par la grâce, par l'amour du Seigneur, que le Saint-Esprit nous transporte encore, que le Saint-Esprit nous amène encore dans des hautes dimensions. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et même après ces cultes, que notre niveau spirituel monte encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, inclinons-nous dans la prière et prions. C'est parti. Oh
Si notre niveau augmente, Seigneur, nous n'allons pas être des hommes ordinaires et des femmes ordinaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous vivre la Pentecôte. Augmente notre niveau spirituel, Seigneur. Ma prière a toujours été, Seigneur, que je ne sois pas un chrétien ordinaire. Ma prière a toujours été que je ne sois pas dans la bassesse, mais que je puisse faire l'honneur de la vie chrétienne, alléluia, en vivant la chrétienté authentique. Seigneur, voici ces cultes, que ça apporte encore, un niveau spirituel, parce que nous voulons monter plus haut avec toi. Nous voulons monter plus haut avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la grâce que nous te demandons. Et j'intercède pour tous les bien-aimés qui sont en train de prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus, augmente notre niveau spirituel. Oh Lord, en ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh Lord, oh Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et encore une fois de plus, bienvenue. Nous sommes en train de voir les atouts du miracle. Comment vivre son miracle? Partie 2. Le miracle est possible. Le miracle, c'est vie. Qu'est-ce qui nous garantit? Parce que c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu qui nous donne les atouts. Le miracle est possible. Toi qui as un problème particulier, sache que le miracle est possible. Nous allons le vivre et nous allons le témoigner. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue à la dispensation. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Je voudrais parler étant poussé par l'Esprit. Et surtout, je voudrais passer ce culte merveilleux avec vous. Un culte de réflexion, un culte de découverte et un culte de proclamation, un culte d'onction. Et pendant ce culte, Dieu est en train de toucher quelqu'un. Dieu est en train de transformer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de visiter les familles. Dieu est en train de prendre soin de toutes les âmes abattues. Dieu est en train de guérir tous les cœurs brisés. Oh mon Dieu, que cela soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre texte de base. Je vous prierai d'utiliser toujours les notes, si possible, soit de me suivre. Et à la fin de ce culte, vous pouvez recommencer ce programme et réécouter, n'est-ce pas, pour que vous puissiez continuer à méditer et transformer ça dans la prière. Alors, ma famille, sans plus tarder, nous allons continuer la lecture faite autrefois. Prenons nos notes, prenons nos Bibles. Et que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous avez disposé. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Commençons par un petit retour. Matthieu chapitre 14, verset 24, et gardons la page. Attention. Matthieu 14, 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car les vents étaient contraires. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bien-aimés, je vais relire le verset 24 et le verset 25. Comment vivre son miracle? Je relis au nom de Jésus-Christ.
Matthieu 14, 24 à 25. La barque, déjà au milieu de la mer, étant battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, shalom. Nous allons ressortir quelques aspects très importants. Cette scène nous rappelle bel et bien lorsque Jésus-Christ avait dit à Simon-Pierre qui avait péché toute la nuit, qui a dit, Seigneur, je péché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Sur base de ta parole, je jette le filet. Ça nous rappelle lorsque Jésus-Christ lui avait dit, avance en pleine eau. Vous savez, Pierre avance en pleine eau, alors que c'était déjà le matin. Oh mon Dieu, vous savez, ça nous enseigne que même s'il est plus que temps, comme on dit en anglais, overtime, bien aimé dans le Seigneur, attention. Même si c'est au-delà du temps, attention, cela n'empêchera pas à Jésus-Christ de déclencher un miracle. La barque était au milieu de la mer. Là, on nous dit que c'est la mer. Là, on nous dit que ce sont les grandes eaux. Ce n'est pas une rivière. Ce n'est pas un ruisseau. Ce n'est pas un fleuve. Mais la Bible nous dit, au milieu de la mer, la barque était battue par des flots, car le vent était contraire. Ce n'est pas un problème. Voyez le verset 24 et le verset 25. Ça nous enseigne déjà quoi? Pendant qu'eux étaient au milieu de la mer, ballottés par les vents, désemparés, embarrassés, stressés, et à un moment, ils se disaient, nous n'avons rien à faire maintenant. Nous allons mourir. Ça, c'est l'homme. Des fois, l'homme se mesure vis-à-vis de la souffrance. Pourtant, dans cette souffrance, Dieu a un plan merveilleux. Quelle est la preuve? Le verset 25 dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous savez, ma famille, lorsque Jésus-Christ marcha sur l'eau, alla vers eux, et ne savaient pas encore que tel que nous sommes ballottés là, voici, le Seigneur est en train de venir. Il avait fallu qu'ils arrivent au milieu de la mer, loin de la destination, loin du lieu du départ, vers la rive droite, non, entre la rive droite et la rive gauche, et était au milieu. On ne s'est pas avancé, on ne s'est pas reculé. Ça, c'était le moment où le flot avait trouvé important pour eux, pour attaquer ce peuple et afin de les embarrasser. Ces 12 apôtres étaient en train de ramer, mais maintenant les vents étaient contraires. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il alla vers eux, marchant sur la mer. On dit bien la mer. Pour dire que lorsque tu te retrouves sans issue, tu ne sais pas reculer et tu ne sais plus avancer. Nous, en physique, on nous a dit, par la force d'un objet qui est tiré de décolleté, la résultante est nulle. Donc, on ne sait plus avancer. Beaucoup de gens regardent leur âge, d'où ils sont venus et où ils vont. Ils se rendent compte que à cet âge-ci, en tout cas, c'est difficile pour moi de me marier. Attention, ce message est pour toi. C'est difficile pour moi d'avoir des enfants.
Attention, ce message est pour toi. D'autres gens se calculent par rapport à l'espace et par rapport au temps. Quelle heure était-il? Nous allons calculer l'heure avec vous tout de suite. Alors, les disciples étaient ballottés ça et là par le flot de la mer. Jésus-Christ était resté, mais eux ne savaient pas que Jésus-Christ avait démarré. Il avait démarré un processus, le processus du miracle, le processus qui devait faire à ce que le Seigneur puisse les rejoindre en ce moment-là. Mais eux ne le savaient pas. C'est comme Jacob qui arrivait à Bethel. Il a dit, l'Éternel était en ces lieux. Mais moi, je ne le savais pas. Mais dans le Seigneur, c'est merveilleux. À la 4e veille de la nuit, oh mon Dieu, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Matthieu chapitre 14, le verset 24. Calculons d'abord le temps. Les disciples sont allés vers le soir. Jésus-Christ a dit, vous pouvez partir. Le temps que je puisse renvoyer la foule, c'est-à-dire que je puisse congédier la foule. Et lorsque la foule est partie, Jésus-Christ n'était pas pressé. Mais les disciples ramaient déjà. Le temps que Jésus-Christ était avec la foule, les disciples ramaient. Le temps que Jésus-Christ est monté à la montagne pour prier, les disciples ramaient. Au milieu de la mer. Au milieu de la mer, la barque déjà, verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots car le vent était contraire. Cette histoire, je l'ai vécue lorsque j'étais en train de traverser l'océan Atlantique dans une grande compagnie d'aviation. Bien-aimés, vous faites plus de 4, 5, 6 heures, je vous dis, au milieu de l'océan Atlantique. Et c'est la nuit. Notamment que vous avez beaucoup volé, vous avez beaucoup voyagé. Et vous vous retrouvez maintenant au milieu de l'océan Atlantique. Mais vous vous dites, à cet endroit, s'il y a crash, c'est fini. Les secours, oh mon Dieu, sera difficile. Le secours sera peut-être impossible. Mais on s'est dit, on est au milieu de l'océan Atlantique. Nous sommes au milieu de la mer. Ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui est en train de nous rejoindre. Il y a quelqu'un qui sait que nous sommes en train de traverser la mer. La mer symbolise les épreuves. La mer symbolise les difficultés. La mer symbolise les temps difficiles. Les temps où, à un moment, vous vous rendez compte que le vent est contraire. C'est comme si la nature est contre vous. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ va vous rejoindre. Et je peux même exagérer par une figure de style. Même si vous vous noyez, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et je ne parle pas de la dernière résurrection, mais je parle de la résurrection où une mort brutale peut venir. Jésus-Christ est capable. Voilà pourquoi à son époque, il a ressuscité les morts avant la résurrection des morts. Pour dire qu'il y a un moment prévu où la trompette va sonner. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce qui est prévu. Mais avant cette trompette, il y a quelques personnes qui sont mortes. Mais Dieu n'a pas attendu que la trompette de la fin des temps puisse sonner, puisse retentir. Il les a ressuscités, tels que Lazare et d'autres morts que Jésus-Christ a ressuscités. La fille de Jairus qui avait 12 ans et d'autres morts encore. Dans le Nouveau Testament, il y a à peu près 7 à 8 personnes qui sont ressuscitées avant l'enlèvement. Oh mon Dieu. Pour dire qu'avec Jésus, ça n'a jamais été tard. Je voudrais démontrer cela toujours avec le verset 25. Calculons l'heure à laquelle Jésus-Christ a rejoint ses apôtres. Au verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. C'est ça le temps de Dieu. Lorsqu'il renvoyait la foule, il disait au revoir à la foule, le temps passé. Lorsqu'il est monté à la montagne pour prier,
le temps passé, ça fait que les disciples se retrouvent au milieu de la mer. Ils ont ramé jusqu'à fatiguer. Il y a des fois, on rame, comme la nuit comme ça. Alors, il y a beaucoup de vent. On commence maintenant à utiliser les gouvernails avec le voile pour diriger par rapport à la direction du vent. Et on est propulsé comme ça, on avance. On n'a plus la force de ramer. Quatrième veille de la nuit. Jésus-Christ va auprès de ses disciples. Alors, nous allons calculer la quatrième veille de la nuit ici. C'est quelle heure? Nous avons 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures. Ok? 18 heures, première veille de la nuit. 19 heures, 20 heures, 21 heures, deuxième veille de la nuit. 22 heures, 23 heures, minuit. Troisième veille de la nuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quatrième veille de la nuit. Donc Jésus va vers les disciples à 3 heures du matin. On peut dire, c'est un fantôme, n'est-ce pas? Effectivement, les disciples ont dit, fantôme! 18 heures, c'est pas la veille de la nuit. 19 heures, 20 heures, 21 heures. Deuxième veille de la nuit. 22 heures, 23 heures, minuit. Troisième veille de la nuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Quatrième veille de la nuit. C'est à 3 heures que Jésus-Christ va auprès des disciples. Je vais dire à quelqu'un, vous voyez, vers 3 heures du matin, le nouveau jour où le calendrier a déjà changé, mais il fait encore noir. Surtout sur la mer, il fait encore vraiment noir. Jésus-Christ va. C'est un défi. Jésus-Christ s'est dit, le première lueur du matin ne vont pas s'annoncer sans que je ne vous ai rejoint. Oh mon Dieu. Donc, avant que le soleil ne se lève, qu'est-ce que cela veut dire? Avant que cette nuit ne finisse. Oh mon Dieu, je veux vous rejoindre. Alors, je comprends que la délivrance, c'est fait en une nuit. Le changement, c'est en une nuit. Le miracle, c'est en une nuit. Avant que le soleil ne se lève, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Oh mon Dieu. Donc, avant que les choses ne s'empirent, je suis là en route. Oh mon Dieu, il y a le vent contraire, mais la nuit ne va pas finir avec ce vent. Voilà pourquoi Jésus-Christ va à 3 heures du matin. Ça, ce sont les heures avancées de la nuit, où ceux qui dorment sont dans la dernière phase du sommeil, où ils dorment sans savoir qu'ils dorment. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ va vers les apôtres. Pourquoi 3 heures du matin? C'est pour dire à celui qui se dit, pour Dieu ça traîne. Ah, pour Dieu ça ne traîne pas. C'est un processus qui est tout simplement en cours. Oh mon Dieu, combien j'aime ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ va rejoindre ses apôtres. Fantôme, fantôme, fantôme. Ok, pas de problème. Suivons la lecture. Au verset 26, Matthieu 14, 26, la Bible dit, j'espère que vous êtes en train de vérifier avec moi. Matthieu 14, 26. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Maintenant, les cris que vous poussez en pleine tempête, et je peux aussi ajouter, au milieu de la mer, ça va apporter quoi? Vous savez, à une certaine dimension de la souffrance, les cris ne servent à rien. Ils ont poussé des grands cris. Fantôme! Fantôme!
Parce qu'il faisait un peu noir. Il faisait vraiment noir. Imaginez-vous, 3 heures du matin. Quelqu'un qui vient là. Quelqu'un qui vient. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez-y, je veux vous rejoindre. Maintenant, ils ne savaient pas par quel moyen Jésus-Christ allait les rejoindre. Et ils ne savaient pas aussi à quel temps Jésus-Christ allait les rejoindre. Voilà pourquoi on l'a appelé fantôme. Mais si Jésus-Christ leur avait dit à 3 heures du matin, je marcherai sur l'eau, les disciples n'auraient pas confondu leur maître à un fantôme. Cette confusion, c'est parce que le maître ne leur avait rien dit. Et le maître savait par quel moyen il allait atteindre ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une leçon qui nous dit dans l'école de miracles, Dieu n'est pas obligé de tout nous dire, mais Dieu est obligé à tout faire pour nous, même s'il ne nous montre pas les moyens par lesquels cela sera fait. Oh mon Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, courage. Courage. Bien-aimés, tel que vous m'écoutez là, le même Dieu qui a fait ces miracles pour ses disciples, il avait dit à ces mêmes disciples-là, j'ai d'autres bergeries qui ne font pas partie de cette bergerie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Les disciples-là avaient écouté Jésus-Christ parler de nous. Tels que ces mêmes disciples ont vécu le miracle, l'assistance, quel que soit le temps, nous aussi, en tant que les disciples, nous allons vivre le même miracle et pendant que je suis en train de parler, le miracle est en train de se faire. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Nous sommes toujours dans la même lecture, dans Matthieu chapitre 14. Prenons maintenant le verset 27. Matthieu 14, 27. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Attention, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, lui dit, rassurez-vous. Maintenant, on va se rassurer sur quelle preuve? Nous sommes au milieu de la mer, il y a le flot, il fait noir, on ne t'a pas bien identifié. Et toi, tu dis, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés, voici la grande leçon que Jésus-Christ est en train de nous donner. Il dit, rassurez-vous. Alors, alléluia, qu'est-ce qui doit donner l'assurance? L'assurance, c'est la présence du Créateur en train de s'approcher auprès de ses disciples. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus-Christ, son nom c'est Emmanuel. Quand on voit Emmanuel, alléluia, même quand on voit Jésus, Yehoshua HaMashiach, Jésus, son nom veut dire Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Quand il dit, rassurez-vous, c'est moi. Le moi là, c'est-à-dire Emmanuel, c'est-à-dire je suis avec vous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, juste la présence de Dieu est une assurance. Rassurez-vous, c'est moi. Qui es-tu? Je suis Jésus. Et quand on voit le nom de Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve ou bien l'Éternel est mon sauveur. Le fait de dire que c'est moi, automatiquement, donc les disciples devraient comprendre par un langage prophétique et d'après toutes les prophéties des autres prophètes. Ils devaient comprendre que sa présence, c'est le rôle pour lequel il a eu le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, quand Dieu est avec nous, aïe, 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 qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Là, même s'il y a la tempête, Dieu est là. Même s'il y a le vent contraire, Dieu est là. Oh, bien-aimé, avant de continuer, je prie pour toi qui est en train de te préparer
pour aller à la salle d'urgence. Ah, je prie pour toi qui est en train de me suivre sur les lits de l'hôpital. Ah, je prie pour toi qui te ronge chaque nuit pour dire pourquoi telle chose tarde, pourquoi tel problème tarde, pourquoi seulement moi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, rassure-toi, Dieu est à tes côtés. Un jour, j'ai rêvé, j'étais dans la maison et là, j'étais encore tout jeune et je pouvais avoir une dizaine d'années. Et on me dit, on m'appelle par mon nom de famille, Malou. Malou, 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 Jésus est dehors, Malou. J'ai dit, oh, Jésus, ça c'est dans un rêve. Jésus est dehors, Jésus est venu. Bien aimé, je suis sorti en courant. On avait un long salon. Bien aimé, j'ai couru et je suis sorti du salon. Et je regarde à la véranda, mais je vois que Jésus était là, non? Il y avait des membres de famille, il y avait des voisins. Jésus est venu chez Malou, dans ma famille. Ah, Jésus! Et j'ai vu Jésus, n'est-ce pas? Bien aimé. Et il m'a regardé avec un doux sourire. Oh, il me dit, viens. Je me suis approché de Jésus. Tout le monde s'était étonné que Jésus me connaissait. Et il m'a mis en accolade. Il m'a mis le bras comme ça, en accolade. Il me dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Chaque fois quand tu pries, sache, c'est lui que tu invoques là, c'est moi. Pendant que tu pries, il prend sa main, il monte comme ça. Pendant que tu pries, fais tel que je fais là. Pendant que tu pries, et je me vois en vision, dans un songe. Je me vois à genoux en train de prier. Il dit, pendant que tu pries, je suis là à côté de toi. Je ne me vois pas. Et je le vois dans ma vision, à côté de moi. Ah! Et il m'a touché, il m'a tenu, tel qu'il m'a tenu dans la vision. Je suis là à tes côtés. C'est toi qui t'embrouilles seulement. Imaginez-vous un jeune garçon d'une dizaine d'âge. Le Seigneur me donne cette révélation. Et lorsque la vision a disparu et il me regarde, il me dit, ne t'embrouille pas. Je suis toujours là. Chaque fois quand tu pries, bien aimé, je sursaute comme ça au sommeil. Ah, j'ai compris la présence de Dieu. Notre Dieu s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Yehoshua HaMashiach. C'est encore une leçon. C'est-à-dire, il a été oint pour nous sauver. Vous savez, lorsqu'on oint quelqu'un, on lui donne une mission. Lorsqu'on oint quelqu'un, on le mandate. Notre Dieu a reçu un mandat. C'est-à-dire, pour nous sauver, il a reçu toute une onction pour ça. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, au début de mon message, j'ai dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Pourquoi? C'est comme l'huile qui descend. Pourquoi l'huile là descend? Parce que c'est lui pour qui nous sommes réunis a reçu une onction. L'onction là, c'est pour nous sauver. Et chaque fois que nous sommes rassemblés comme maintenant là, les possibilités de notre salut sont en train de s'accentuer. Voilà pourquoi l'onction descend. Pour dire que nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sauvés des catastrophes, nous sommes sauvés de nos ennemis, nous sommes sauvés du mal, nous sommes sauvés même du malin, c'est-à-dire même les diables en personne. Au nom de l'onction que nous avons, il ne peut pas nous toucher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que personne ne me cause de la peine, car j'ai sur moi les marques de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'onction. Pourquoi? C'est lui qui est là. Jésus-Christ leur a dit, au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez, quand le Seigneur est là, on ne doit pas avoir peur. Pourquoi? C'est lui qui est là. Il s'appelle Jésus-Christ. Je viens de le démontrer. Il a été oint pour ça. Donc, sauver, c'est son domaine. Rassurez-vous, c'est moi. Voilà pourquoi je vous ai posé la question.
Maintenant, on va se rassurer sur base de quoi? Sur base de quelle preuve? Tu ressembles à un fantôme. Maintenant, là, lui parle plus de sa présence. La présence de Dieu. C'est une assurance. Raison pour laquelle la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. C'est lui qui est parmi nous, c'est au milieu de nous. C'est lui qui est parmi nous dans nos rassemblements, comme maintenant là. Vous êtes en train de me suivre dans les 4 coins de la terre, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, disons-nous que notre rassemblement tout autour de ces messages, tout autour de ces cultes, tout autour de cette prédication, invoque la présence de Dieu. Jésus, 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 Jésus. La présence de Dieu est une assurance. Jésus, Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je proclame la présence de Dieu dans toutes les maisons. Je proclame la présence de Dieu dans toutes les familles. Je proclame la présence de Dieu dans tous les cœurs. Je proclame la présence de Dieu dans toutes les vies. Là où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. Oh, je proclame par le moyen de ce culte la présence de Dieu. Bien-aimé, que Dieu soit à côté de toi. Dieu est à côté de toi, qu'il soit là d'une manière permanente. Quand Dieu est là, on se rassure. Il dit, n'ayez pas peur. Bien-aimés, vous qui avez peur, voilà le secret de votre miracle, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le secret du miracle. Oh mon Dieu, la présence de Dieu, c'est la solution. Attention, attention. Voilà le nouveau secret pour aujourd'hui, pour déclencher un miracle, pour vivre un miracle. Le secret, c'est la présence de Dieu. Attention, préparons-nous dans la prière. Jésus, Jésus, la présence de Dieu, c'est le secret du miracle. Quand il est là, on se rassure malgré la tempête. Préparons-nous maintenant pour la prière. Bien-aimés, après cette chanson, nous allons tous dire merci à Dieu. Comme la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Encore une fois, nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant parce que notre Seigneur nous donne le salut. Bien-aimés, disons merci à Dieu parce que Jésus est là. Adorons d'abord le Seigneur et nous allons bien prier au nom de Jésus-Christ. Adorons le Seigneur. C'est parti. Seigneur, 3 fois ça. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur, 3 fois ça. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous.
son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois ça. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit oui, je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Je suis riche en Jésus. De grandes choses pour nous. Merci. Merci. Du nom de Jésus-Christ, qui est le secret de mon assurance. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous te remercions parce que tu es là. Comme nous le chantons souvent, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, tout est possible. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une grâce pour nous de t'avoir reçu, de t'avoir connu comme Seigneur et Sauveur. Et heureusement pour nous. Alléluia. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Oh bien-aimés dans le Seigneur, attention. Jésus-Christ dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. Le moi là, c'est tout un mystère. On lui a posé la question par Moïse. Oh Dieu, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Si me pose la question, quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Oh, 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 oh. Dieu a répondu à Moïse, dis aux enfants d'Israël, alléluia. C'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis, c'est quoi? C'est le verbe être au temps présent. Jésus-Christ a témoigné sa présence, son être. Rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi. Il leur parlait d'une essence. Il leur parlait d'une présence. La présence de Dieu est plus forte que le flot. La présence de Dieu est plus forte que le VIH. Maintenant, là, nous allons prier pour dire que la présence de Dieu puisse maintenant dominer tout ce qui nous menace. Bien-aimé, qu'est-ce qui te menace? La présence de Dieu est là. Rassure-toi, c'est une essence qui est là. Une présence est là. C'est-à-dire une présence permanente, une présence consciente. C'est-à-dire ton Dieu, il est là. Il est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien-aimé, nous allons prier pour dire, Seigneur, ta présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ta présence, c'est ma solution. Ta présence, c'est le miracle. Ta présence, c'est la guérison. Ta présence, c'est le mariage. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est tout ce que je veux, tout ce que je manque. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confronter tout ce qui nous combat avec la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, parce que tu es là, cette affaire est résolue. Parce que tu es là, tous mes ennemis, tous les jaloux, tous les adversaires sont dans la confusion. Bien-aimés, prenons du temps dans la prière, prions et déclarons-les au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Oh Lord, ta présence, ta présence. Dans ta présence, tout est beau, tout est calme. Dans ta présence, je me sens bien, Seigneur. Dans ta présence, je me sens libre. Dans ta présence, mon âme est en paix. Oh, oh, oh.
dans ta présence. Reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Ici dans ta présence, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Ici dans ta présence. Présence, tout est beau, tout est calme. De mon cœur monte un chant, une reconnaissance. Dans ta présence, Seigneur, tout est beau et tout est calme. De mon cœur monte un chant, une reconnaissance. Reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Ici dans ta présence, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Ici dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, je suis libre. Dans ta présence, j'ai la vie. Dans ta présence, je m'épanouis. Reçois ma louange. Dans ta présence, je suis bien. Dans ta présence, je revis. Dans ta présence, j'ai la vie. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Dans ta présence, nous avons la vie, Seigneur. Nous avons l'assurance. Les choses qui n'existaient pas, nous pouvons les voir. Nous pouvons les déclarer, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de l'impossible, celui qui a vaincu la mort. Tu guéris et tu transformes. Dans ta présence, oui, tout est bien. Oh, dans ta présence, tout est calme, tout est beau, Jésus. Dans ta présence, je suis bien, Seigneur. Dans ta présence, je suis libéré, Jésus. Ta présence nous relève. Ta présence nous restaure, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, nous avons la vie. Dans ta présence, nous avons la vie. Dans ta présence, nous sommes relevés. Dans ta présence, j'ai la vie. Dans ta présence, je revis. Dans ta présence, Jésus, tout est bien. Plus question de peur, plus question d'angoisse, plus question de doute, parce que tu es là. Plus question de traumatisme, plus question de stress. Oh, oh, je ne regarde plus le vent qui est contraire.
mais je regarde ta présence. Seigneur, mes regards sont tournés maintenant vers toi. Mes regards sont tournés vers toi. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, merci pour cette parole qui me bénit tant. Je comprends les secrets du miracle. C'est quand tu es là, ta présence. Seigneur, je salue ta présence dans ma vie. Je salue ta présence dans ma vie, malgré les obstacles, malgré les combats, malgré les attaques. Ta présence vaut mieux que tout. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voulons terminer. Bien-aimés, nous voulons terminer. La dernière intention. Jésus-Christ dit, rassurez-vous, c'est moi. Donc, Jésus-Christ veut leur simplement dire, tant que je suis là, ne voyez pas la tempête. Tant que moi je suis là, voyez-moi. Rassurez-vous de moi, de ma présence. Donc, quand Jésus-Christ dit que c'est moi, il veut simplement dire que votre regard ne soit pas tourné vers les lois de la nature. Le vent là, ce n'est que la loi de la nature. La nature soulève le vent. La nature soulève les jaloux. La nature soulève des maladies. La nature soulève l'empoisonnement. La nature soulève ceux qui critiquent. La nature soulève les adversaires et les opposants. Mais nous n'allons pas les regarder. Rassurez-vous, c'est moi. Donc, le Seigneur voulait que l'on puisse avoir l'attention vers lui. Bien-aimé, s'il te plaît, ne tiens pas compte de tout ce qu'on dit de toi. Ne tiens pas compte du mal qu'on fait de toi. Ne tiens pas compte de l'adversité. Ne tiens pas compte de la rivalité. Ne tiens pas compte des critiques. Ne tiens pas compte de toutes les interprétations qu'on dit de toi. On t'a traité de tous les mots. D'autres disent que tu es un magicien. D'autres disent que tu es un occulte. Nous tous, nous avons vécu ça. D'autres disent que voilà, tu te prostitues. D'autres disent que tu n'es pas fidèle dans ton mariage. D'autres disent patati patata, par-ci par-là. Chacun a, regardez, Jésus a dit, qui dit-on que je sois? Il n'y avait pas un seul langage. Chacun avait son langage. Et vous, qui dites-vous que je sois? Personne ne pouvait dire, à part Simon-Pierre. Pour dire que c'est difficile qu'on découvre qui tu es. C'est difficile. On va toujours te critiquer. On va toujours dire du mal de toi. Même Jésus a été rejeté. On a choisi Barabbas. C'est lui qui a multiplié le pain. Pour dire que le monde est toujours ingrat. Bien-aimé dans le Seigneur, ne suis pas l'ingratitude du monde. Ne suis pas l'injustice de ce monde. Bien-aimé, toi qui es en train de vivre l'injustice dans la famille. Oui, dans ta propre famille. Tu peux vivre l'injustice. Et au travail, tu peux voir, on donne la promotion aux autres, on élève les autres, mais pas toi. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne regarde pas tout ça. Si tu regardes les difficultés, ça va impacter ton moral. Tu seras démoralisé. Toi, regarde ton propriétaire, sa présence. Bien-aimé, la présence de Jésus-Christ. Nous allons prier. La dernière intention. Nous allons prier pour dire, Jésus, donne-moi la force de ne pas me laisser impressionner par les réalités qui sont tout autour de moi. Les réalités de mon pays, les réalités de mon travail, les réalités de ma famille, les réalités de mes voisins. Moi, je connais des gens qui ont déménagé à cause de l'appartement où ils vivaient avec quelqu'un qui le mettait très mal à l'aise. Donc, tu quittes ta maison, tu quittes ton appartement parce que vous êtes dans le même complexe avec quelqu'un qui te met toujours mal à l'aise. J'ai déjà vu ça. Oh, bien-aimé, nous allons prier pour dire, Seigneur, que je ne sois pas influencé par ce que je vois, par ce que j'entends, par ce que je vis. Bien-aimé, que Dieu nous donne un esprit d'endurance et surtout que nous ne soyons pas flexibles vis-à-vis de ce qui nous impressionne négativement, que nos regards soient tournés vers Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Je crois en toi. D'ailleurs, tu t'appelles Jésus. Qui es-tu? Tu es Jésus. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Le même langage qu'il avait dit à Moïse. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est Je suis qui a libéré Israël. Ce sont des mystères. Et Moïse va et dit aux enfants d'Israël, vous savez qui va vous libérer? Il s'appelle Je suis. C'est absurde apparemment, mais c'est une prophétie. Dieu voulait simplement dire, vous êtes esclaves, c'est ma présence qui va vous libérer. Bien aimé, à moins que vous n'ayez pas la présence de Dieu. Tant que la présence de Dieu est dans votre maison, qu'il y ait un changement dans cette maison-là. Tant que Dieu est dans ton cœur, qu'il y ait un changement dans ta vie.
Tant que c'est Dieu que nous invoquons maintenant est le vrai Dieu, bien-aimé, tel que je suis en train de parler, un miracle est en train de se faire. Bien-aimé, on va prier. Proclamons la présence de Dieu. Tournons nos regards vers lui. Ne regardons pas les anicroches, ne regardons pas les vents contraires, ne regardons pas les jaloux, ne regardons pas les injures et les mépris. Au nom de Jésus-Christ, nos regards vers Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette gloire se déclenche maintenant. Proclamons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Alléluia. Jésus. Je sais que tu peux tout, mon Dieu. Je sais que tu m'aimes, oh Dieu. Je sais que tu peux tout, oh Dieu. Alors que je chante, tu changes ma vie. Alors que je chante, tu sauves ma famille. Alors que je chante, tu aides mes amis. Alors que je chante, tu viens dans ma vie. Entends ce cœur qui bat, qui crie vers toi. Entends ce cœur qui bat, qui crie vers toi. Entends ce cœur qui bat, qui crie vers toi. Entends ce cœur qui bat, qui crie vers toi. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. C'est le secret de mon audace. Ah Seigneur, ta présence. C'est cette présence dont tu voulais vraiment communiquer à tes disciples quand ils étaient dans la barque. Quand tu as dit que c'est toi. Donc ta présence, c'est tout pour eux. Ah Seigneur, je m'accroche. Je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette prophétie. Je m'accroche à ces miracles. Ah, donc c'est ta présence, Seigneur, qui avait libéré les enfants d'Israël. Oh, si tel est le cas, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Merci, Seigneur, pour ta présence. Donc, quand tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. C'est ce que tu voulais nous dire. Ah, Seigneur, je m'accroche, je m'accroche. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence dans ma maison, dans ma vie, dans mon ministère. Oh, ma présence. Jésus, ah, je t'aime Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci beaucoup ma famille, merci d'avoir passé ce culte avec moi. Nous venons de passer des moments forts, je dis bien. Soyez abondamment bénis. Merci, merci, merci pour ce culte. Merci. Et si vous pouvez aussi inviter les autres, ça sera une très bonne chose. Merci de nous avoir écoutés et merci à Dieu pour cette opportunité et celui qui a décidé que ces messages soient dispensés aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en train de découvrir avec Jésus, bien sûr, tous les secrets pour vivre son miracle, c'est-à-dire notre miracle. Voilà le nouveau secret, c'est la présence de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Vous savez comment nous passons le culte. Un bon culte est accompagné de la présence de Dieu, l'adoration, la prière, la prédication, les offrandes et les dîmes. Bien-aimé, rends ce culte complet, même s'il est virtuel. Toi, tu peux le rendre complet au nom de Jésus-Christ. Le culte n'est pas la construction. Vous savez, Jacob a rencontré une pierre quelque part et il a dit,
L'Éternel était en ces lieux. Moi, je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu. Il n'y avait pas une construction. Donc la présence de Dieu, c'était cette pierre-là. Il est là loin pour dire, ah, mon Dieu, je voudrais revenir sur la prédication. Là où 2 ou 3 sont assemblés, là, l'onction est là. C'est le culte proprement dit. Bien-aimés, préparons nos offrandes, préparons nos dîmes et vous savez comment nous offrons. Si vous ne savez pas, écrivez-nous seulement au mail qui est là. Le numéro qui est là, c'est le mien. Mais je vous prie de ne pas appeler. Je vous prie tout simplement d'écrire sur WhatsApp ou d'envoyer un audio pour que je puisse vous gérer, vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Tellement nombreux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écrivez-nous si vous ne savez pas comment offrir. Si vous ne savez pas comment payer vos dîmes. Merci pour ces cultes. Retrouvons-nous très prochainement pour la suite de ces cultes. Comment vivre son miracle. Mais pour aujourd'hui, recevez votre miracle et n'hésitez pas à témoigner. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, comme je l'ai dit au début, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin. On m'appelle Bel-El parce que j'ai un cœur de berger. Soyez bénis et retrouvons-nous très prochainement. Et pour l'instant, je vous dis bye bye.